Bonjour les juristes, Décoder le Code du travail vous invite à décrypter cet arrêt récent de la Chambre sociale sur l'action judiciaire d'un syndicat qui défend des grévistes. Alors dans cette affaire, c'est une succursale portugaise qui a un projet de restructuration en France. Les salariés font la grève au regard de ce projet et considérant que c'est la faute de l'employeur, le syndicat va demander en justice réparation. La question est donc de savoir quelle est l'action possible d'un syndicat lorsqu'il soutient des grévistes. La Cour de cassation répond en deux temps. Elle va rejeter la demande du syndicat relative au paiement des salaires des salariés grévistes car elle considère que cette demande tendait à régulariser la situation individuelle des salariés. En revanche, elle admet la demande du syndicat concernant le paiement de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Que faut-il comprendre de cet arrêt? Eh bien, c'est une interprétation de l'article 2132-3 qui prévoit justement l'action judiciaire d'un syndicat. Elle prévoit des conditions strictes pour cette action où il faut justement que le syndicat défende un intérêt collectif. Il y a alors un important contentieux sur l'interprétation de l'intérêt collectif et on voit bien ici dans cette décision que la régularisation du paiement de salaire de grévistes, ce n'est pas l'intérêt collectif, c'est pour ça qu'elle rejette cette demande. Alors dans cette affaire, il y a quand même bien une faute de l'employeur qui effectivement avait mis les salariés, je lis, dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser de travailler parce qu'ils n'avaient pas donné les informations sur la restructuration, ce qui avait généré un stress des salariés. Et donc, il va falloir bien distinguer les préjudices selon qu'ils sont individuels ou collectifs pour savoir ce que peut faire le syndicat. À bientôt les juristes. Merci.